Monsieur le Président, est-ce que à l'organisation, à la tenue de ce sommet de la francophonie, allez-vous profiter pour communiquer assez, parce qu'on vous accuse de ne pas assez communiquer alors qu'il y a des grandes choses qui se réalisent au Congo? Vous profiterez de cette tribune pour communiquer sur les réalisations du Congo, là où vous avez trouvé les pays et là où vous l'avez emmené? Le fait que vous le dites, qu'il y a de grandes choses qui se réalisent au Congo, c'est déjà une communication. Alors, on est maître de son silence, esclave de sa parole. Est-ce qu'on ne communique pas assez? Je ne crois pas. Il ne faut pas non plus faire de la communication un mythe ou soit une religion. Pendant les sommets, certainement qu'il y aura beaucoup de sujets à discuter. Certainement que pendant le sommet, il y aura beaucoup de communication, pas seulement du président, mais de la part de tout le monde, les responsables, que ce soit politique, l'administration, les citoyens congolais. On n'organise pas le sommet de la francophonie ici pour le président ou pour le chef de l'État. On organise le sommet de la francophonie, c'est pour qu'il y ait une participation active de la population et de toute la population congolaise, et du moins de la capitale. Monsieur le Président, est-ce que vous confirmez que le président Hollande viendra? Et au cas où le président Hollande ne venait pas, vous-même, Monsieur le Président, excusez-moi de vous le rappeler, il y a des impératifs qui vous auront empêché de prendre part à certains sommets. Si le président Hollande ne venait pas, ce ne sera pas la fin du monde. Certainement que ça ne sera pas la fin du monde, mais on a déjà lancé une invitation ou des invitations à tous le chef d'État et le pays membre de la francophonie, et j'espère bien qu'il sera là. J'espère bien qu'il sera là. Et Madame la ministre vous a confirmé? Elle n'était pas mandatée pour confirmer. Elle n'était pas mandatée. Mais on a encore le temps et certainement, comme bien d'autres chefs d'État, il y aura une confirmation le moment venu. Certains sont contre la tenue de ce sommet à Kinshasa. Madame Benguigui, qui était chez vous il y a quelques instants, a déclaré que vous et le président Hollande regardez dans la même direction. Est-ce que vous pouvez nous confirmer déjà la divergence de vue avec votre homologue français? Et que dites-vous à ceux qui disent que vous pourriez profiter de cette tribune pour, à des fins non avouées, qui ne se rapprocheraient pas de celles pour lesquelles tous les 2 ans la francophonie organise un sommet? Eh bien, c'est fort dommage parce que le sommet de la francophonie, il y a un calendrier, il y a un programme de travaux, et on ne peut pas aller au-delà de ce calendrier et du programme de travaux prévus pendant ce sommet. Alors ça, c'est le non-sens. Est-ce qu'on a la même vision? Moi-même et le président Hollande, je ne peux pas confirmer cela. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'on attend le président Hollande ici à Kinshasa pour participer aux travaux de ce sommet, ou soit au sommet de la francophonie. Monsieur le Président, cet entretien a été prévu pour 30 minutes. Les 30 minutes sont, je crois, dépassées. Alors, le prochain rendez-vous que vous avez promis d'organiser à l'attention de la presse, ce serait quand? Qui nous permettrait, nous brûlons d'envie de vous poser toutes les questions, mais on ne peut pas en 30 minutes. La prochaine fois que nous vous verrons, c'est dans combien de temps? Ça dépend. C'est dans combien de temps? Ça dépendra du calendrier du président de la République. En tout cas, le plus tôt le mieux.
pas début août. Et pas nécessairement à Kinshasa. Peut-être que ça soit en province. Pourquoi pas à Goma ou à Rutshuru. Et certainement ailleurs, mais pas à Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes vraiment heureux que vous ayez accordé cette interview. Mais avant de conclure, parce que la question de mon confrère Sakouni, j'essaie d'aller un peu dans le fond, quand il a parlé de ceux qui ne veulent pas, qui voudraient le boycott de ces sommets, notamment l'opposition congolaise, une certaine opposition congolaise. Vous savez, qu'est-ce que vous dites dans la vie, il faut toujours positiver les choses. Ceux qui sont contre l'organisation, la tenue de ce sommet ici à Kinshasa, quels sont les arguments? Je ne suis pas au courant, je ne suis pas informé des arguments contre. En catégorie, les Zaïre devaient organiser le sommet. Une histoire, c'était pendant la transition d'ailleurs, massacre à Lubumbashi, le sommet n'a pas pu se tenir ici à Kinshasa. 2008, on avait aussi de petits problèmes. Maintenant, 2012, on a les options d'organiser le sommet. Mais quelles sont les raisons pour ceux qui sont contre? Quels sont les arguments? Et c'est là où j'ouvre une parenthèse parce qu'on a parlé de conditions, conditionnalité. Mais pas de la CENI. Parce qu'il faut qu'il y ait une mise en place au niveau de la CENI. Mais c'est un processus. C'est en cours déjà. Ça veut dire qu'il y aura des changements à la CENI? Écoutez, il y a déjà, vous êtes bien informé, il y a déjà une proposition, enfin un projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale. On parle de la Cour constitutionnelle, etc. Tout ça, c'est en cours. Bref, le Congo va organiser le sommet de la francophonie comme prévu. Et tout ce qui se passe, moi, je crois bien que c'est le chantage. Et on ne peut pas céder au chantage. C'est hors de question. Hors de question. Alors, le 12, 13, 14, le sommet aura lieu ici à Kinshasa. Et certainement que on va aussi inviter nos amis de l'opposition, parce qu'ils doivent aussi prendre part, ou du moins participer à la cérémonie d'ouverture. C'est le Congo qui est à l'honneur, ou qui sera à l'honneur ce jour-là, et ça ne sera pas le président Kabila ou la majorité. Non, le Congo, la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, vous me donnez, vraiment c'est la dernière question en ce qui me concerne. Et donc, puisque vous allez inviter les membres de l'opposition, c'est-à-dire que vous ne fermez pas la porte et que vous entrevoyez de vous entretenir avec les membres de l'opposition. Je n'ai jamais fermé la porte à l'opposition. C'est elle qui ferme la porte alors. Peut-être, il faut poser la question à cette opposition. Mais le dialogue dans notre pays a toujours été permanent. Et il est toujours dit. Je n'ai jamais fermé la porte à l'opposition. Et on est prêt à dialoguer avec l'opposition à tout moment. Et à ouvrir votre gouvernement à cette opposition. Ça dépend. Dialoguer avec l'opposition ne veut pas dire ouvrir le gouvernement à l'opposition. Alors, vraiment une dernière question, madame. Merci. Monsieur le Président, moi je prends le volet infrastructure. Le sommet se tient, vous venez de confirmer à Kinshasa en octobre, mais il y a un sérieux problème. Les travaux, les routes, par où vont-ils passer pour arriver dans les salles pour les réunions, leurs hôtels? Est-ce que vous tenez compte de ce calendrier serré? Certainement. Certainement. Vous savez, on a déjà organisé ici dans la capitale le sommet de la SADC. Et puis, un peu plus tard, c'était le sommet de la CEAC, je crois. Le Denam, qu'en 2010, on avait organisé. Notre
cette cérémonie d'indépendance, enfin le cinquantenaire. J'ai fait le trajet de l'aéroport jusqu'en ville. Enfin, les autres chefs d'État, ils feront toujours le même trajet que moi, que nous tous d'ailleurs. Alors, au niveau des infrastructures, les travaux sont en cours et certainement d'ici 1 mois, d'ici 2 mois, il y aura un grand changement. Mais ces travaux, ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a le sommet de la francophonie. Non. Bien avant le sommet, on avait des travaux. Maintenant, il y a des travaux. Et pas seulement au niveau de la route, mais aussi au niveau de l'aéroport d'Indjili, la piste. Et au-delà de ce sommet de la francophonie, il y aura toujours des travaux de reconstruction et modernisation à travers le pays. Pas seulement à Kinshasa, mais à travers le pays. Il ne reste plus qu'à vous dire merci beaucoup, Excellence, pour cette interview, au nom de mes confrères, au nom de mes consorts, et au nom de la population qui va certainement vous suivre. Merci, Excellence. Merci beaucoup. Rendez-vous à Kisangani, Rochou, Goma, peu importe, mais à tout bientôt. Ok? Merci, Excellence. Merci.